Perso, j'ai mis des années avant de comprendre ce qui se passait vraiment dans le corps de mon chien quand le thermomètre montait, et ce que j'ai découvert m'a fait changer de regard sur lui. Il y a 2 ou 3 choses dans cette vidéo qui vont sûrement bousculer ce que tu crois savoir. Alors, reste avec moi. Commençons par le sujet qui revient chaque été, l'allaitement. Quand on voit son chien haleter fort, le réflexe c'est souvent de paniquer, de croire qu'il souffre ou qu'il manque d'air. La vérité est presque l'inverse. En haletant, ton chien envoie de l'air à toute vitesse sur sa langue et l'intérieur de sa gueule, recouvert de salive humide. Cette humidité s'évapore, et juste en dessous se cache un réseau de vaisseaux sanguins minuscules. Le sang qui passe par là se refroidit, puis repart circuler dans tout le corps. Ton chien fabrique son propre courant d'air frais à chaque respiration, sans aucun effort. Et un chien qui allaite peut respirer jusqu'à 10 fois plus vite que d'habitude, sans jamais s'épuiser, là où nous, à ce rythme, on serait vidé en quelques minutes. Donc la prochaine fois que tu le vois à l'ombre, langue pendante et regard tranquille, dis-toi qu'il utilise juste un système de climatisation peaufiné par la nature depuis des millénaires. Pendant qu'on parle de son corps, regarde ses pattes, parce qu'il s'y passe un truc que presque personne ne remarque. Les coussinets sont parmi les seuls endroits du corps de ton chien à posséder des glandes sudoripares. Donc oui, ton chien transpire, mais uniquement par les pattes. C'est pour ça qu'il cherche le carrelage frais, le sol de la salle de bain, ou qu'il creuse un trou dans la terre à l'ombre pour s'y allonger. Il colle la partie de son corps qui ressent le mieux, le froid, contre la surface la plus fraîche. Et ce n'est pas un hasard, c'est un réflexe hérité de ses ancêtres sauvages. Avec son soupir de bien-être dans son trou de terre fraîche, il fait exactement ce qu'un loup aurait fait avant lui, il se construit sa propre clim, version nature. Parlons maintenant d'un truc qui culpabilise beaucoup de gens chaque été, le rasage. Sur le papier, ça semble logique, il fait chaud, le chien a un pelage épais, donc le tondre devrait l'aider. En réalité, pour la majorité des races, c'est l'inverse. Le pelage d'un chien n'est pas une couche qu'on enlève comme un pull. Chez les races à double pelage, golden, berger, husky et bien d'autres, la fourrure piège une fine couche d'air contre la peau. Cette couche d'air isole dans les deux sens, elle garde la chaleur en hiver et freine la chaleur extérieure en été, exactement comme les parois d'une glacière. En plus, le poil protège la peau des rayons directs du soleil, un peu comme un t-shirt nous évite un coup de soleil à la plage. Donc si tu ne tombes pas ton chien, tu peux relâcher la pression. Pour la plupart des chiens, un bon brossage régulier qui retire le sous-poil mort et laisse l'air circuler fait bien plus de bien qu'une tonte complète. Il se balade avec une protection solaire et une isolation que des milliers d'années d'évolution ont mises au point pour lui. Il y a aussi un plaisir d'été que beaucoup ne remarquent pas, le nez de leur chien en pleine chaleur. Tu l'as sûrement vu lever le museau et renifler longuement l'air un soir d'été. Pour lui, ce moment, c'est un vrai festin sensoriel. La chaleur et l'humidité font voyager les odeurs différemment, et quand le sol est tiède et l'air doux, les molécules odorantes se diffusent beaucoup plus loin. Avec des centaines de millions de récepteurs olfactifs, contre quelques millions chez nous, une simple balade du soir devient pour lui un vrai spectacle, plein d'infos qu'on ne percevra jamais. C'est pour ça que les sorties du soir en été comptent parmi ses meilleurs moments. L'air est plus frais, le sol a refroidi, et son nez profite de tout ce que la journée a laissé derrière elle, le passage d'autres animaux, les plantes réchauffées, la terre encore humide après l'arrosage. Quand il s'arrête net, museau en l'air, vois ça comme un cadeau que tu lui fais. Il y a aussi un truc rassurant que pas grand monde réalise, ton chien gère souvent mieux que toi sa propre fatigue. On croit qu'un chien va se dépenser jusqu'à l'épuisement si on le laisse libre, c'est vrai dans certains contextes d'excitation, mais au repos, sans rien lui demander, il sait très bien écouter son propre corps. Observe-le un jour de grosse chaleur sans intervenir. Il va chercher l'ombre tout seul, ralentir, faire de longues siestes, boire quand il en a besoin, et choisir le coin le plus frais de la pièce. Son instinct fait le travail en permanence. Le seul moment où il faut vraiment l'aider, c'est quand l'excitation prend le dessus, une grosse session de bal, d'autres chiens, une journée de fête. Là, l'euphorie peut lui faire oublier sa fatigue. Et c'est là que ton rôle entre en jeu. Tu proposes une pause à l'ombre, un peu d'eau et tout redevient calme. Au quotidien, il a un thermostat interne assez fiable. Ton rôle, c'est surtout de lui laisser les bonnes options sous la main. Un coin d'ombre, de l'eau fraîche, un sol frais, et il gère le reste. Cela dit, il existe 2 vrais dangers. Cela mérite toute ton attention, pas comme les fausses inquiétudes dont on vient de parler. Le bitume en plein soleil peut chauffer bien plus que l'air ambiant et brûler les coussinets en quelques minutes. Alors, avant une promenade, pose le dos de ta main sur le sol quelques secondes.
Si c'est trop chaud pour toi, ce sera trop chaud pour lui. L'autre danger, encore plus sérieux, c'est l'intérieur d'une voiture en plein soleil, où la température grimpe à une vitesse impressionnante, même fenêtre légèrement ouverte. Ce sont ces deux situations qu'il faut surveiller, bien plus que l'allaitement ou le pelage. Ça nous amène à l'eau, le dernier secret bien pratique. L'eau fraîche reste l'outil le plus simple et le plus efficace que tu as sous la main, et il ne coûte presque rien. Beaucoup de gens ignorent où exactement leur chien préfère être rafraîchi. Pourtant, les zones les plus efficaces sont celles où la peau est fine et où le sang circule près de la surface, le ventre, l'intérieur des cuisses, le dessous du cou et les pattes. Un linge humide passé doucement sur ces zones soulage bien plus qu'un seau d'eau versé sur le dos, qui, avec son poil épais, est justement l'endroit le moins utile à rafraîchir. Et puis, il y a tous ces chiens qui découvrent la piscine pour enfants, le jet d'arrosage, ou simplement une bassine dans le jardin, c'est l'un des grands kiffs de l'été pour beaucoup d'entre eux, et cette joie est aussi une forme de régulation. En trempant son ventre et ses pattes dans quelques centimètres d'eau, ton chien se rafraîchit aux bons endroits tout en s'amusant comme un fou. Donc une petite bassine à l'ombre rend double service, terrain de jeu et station de fraîcheur réunis. Il y a un comportement d'été qui inquiète beaucoup de maîtres, alors que c'est plutôt bon signe, le chien qui dort énormément dès qu'il fait chaud. Dès que les températures montent, ton chien passe de longues heures à somnoler, à peine dérangé par des bruits qui l'auraient fait bondir en hiver, et beaucoup y voient un coup de mou, voire un chien qui dépérit. C'est exactement l'inverse. En dormant davantage pendant les heures chaudes, ton chien fait quelque chose de malin, le sommeil génère très peu de chaleur interne, et en ralentissant son corps au moment le plus chaud de la journée, il évite de surchauffer et garde son énergie pour les heures plus fraîches, tôt le matin et en fin de journée. Exactement la stratégie de pas mal d'animaux qui vivent dans des pays chauds, qui se reposent à midi et s'activent à la tombée du jour. Donc un chien qui dort beaucoup en pleine canicule n'est pas malade, c'est simplement un chien qui gère son été comme un pro. Une dernière chose avant qu'on termine, partout sur la planète, des chiens vivent sous des climats brûlants depuis des milliers d'années, du désert le plus sec aux îles tropicales les plus humides. Et le tien descend de cette longue lignée d'animaux qui ont appris à composer avec la chaleur bien avant l'invention du canapé et de la climatisation. Cet instinct ancestral, il le porte toujours en lui, intact. Au fond, la vraie erreur de l'été, c'est juste de sous-estimer ton chien. Entre son allaitement qui le climatise de l'intérieur, ses pattes qui transpirent intelligemment, sa fourrure qui l'isole comme une glacière, son nez qui transforme chaque soirée en festin, et son instinct qui le pousse naturellement vers la fraîcheur, il est largement plus préparé à cette saison que tu ne l'imaginais. Ton boulot, à toi, est minuscule en comparaison, juste un coin d'ombre, de l'eau fraîche, et la tranquillité de quelqu'un qui sait maintenant que son chien gère très bien la situation. Si cette vidéo t'a fait voir ton chien sous un nouvel angle, abonne-toi à la chaîne, active la petite cloche et profite à fond de cet été aux côtés de ton fidèle compagnon.